Salut à la famille, c'est Shkiki, j'espère comme d'habitude que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble ces animés où le héros terrifie tout le monde avec son pouvoir surpuissant. Let's go! IS Infinite Stratos. L'histoire nous entraîne dans un futur dans lequel seules les femmes sont capables d'utiliser un système d'armement sophistiqué, le Infinite Stratos. Nous suivons Ishika Orimura, le seul garçon sur Terre capable d'utiliser le IS. Il intègre une prestigieuse académie pour filles où sont formés les meilleurs pilotes de mecha. L'anima pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, science-fiction et pour thème école, harem, militaire. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de son nouvel entourage. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, harem. Valkyrie Apocalypse. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. L'anime pour genre action, aventure, drame, fantasy, historique et pour thème combat, dieux, déesses, mythologie, tournoi. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Yubu est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inumiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstre.
On commence avec l'un des animés que j'ai le plus kiffé en 2020, mais qui s'est fait pas mal critiquer quand même. Il s'agit de The God of High School. En vrai, je comprends totalement les critiques sur cet animé, l'histoire est vraiment mal foutue, c'est pour ça que je vous invite à lire le webtoon qui lui est masterclass. Bref, voici le résumé. Jinmori se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of High School visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. La famille, s'il y a bien un truc que je peux vous assurer si vous décidez de visionner cet animé, c'est que vous allez vous régaler niveau combat. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Dota Dragon's Blood, un animé sorti cette année disponible sur Netflix que je vous recommande d'aller voir. Voici le petit synopsis. L'histoire de Davion, célèbre chevalier dragon déterminé à débarrasser le monde du fléau qui le mine. Après avoir croisé la route d'un légendaire Eldworm à la puissance démesurée et de la noble princesse Mirana, partie seule en mission secrète, Davion se retrouve impliqué dans une série d'événements dont il n'aurait jamais imaginé l'ampleur. L'anime a pour genre action, fantastique, science-fiction et pour thème combat, contes et légendes, dieux, déesses, elfes médiévales. Code Breaker. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène insensible aux cris de ses victimes. Et bien évidemment, après le petit cliché des familles, c'est qu'elle le voit le lendemain dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. Charlotte. L'histoire nous entraîne dans un monde où certains enfants, durant la puberté, développent des pouvoirs spéciaux. Ces enfants sont nommés Esper. Yu Otosaka, l'un d'eux, semble être en apparence un simple lycéen. Cependant, ce dernier a la capacité de pouvoir se glisser et de contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Yu a utilisé cette compétence durant des années pour atteindre ses objectifs, ce qui lui a permis de pouvoir rentrer dans un lycée prestigieux. Un jour, il est pris la main dans le sac par l'énigmatique Nao Tomori. Ne pouvant plus reculer, lui et sa sœur Ayumi sont contraints d'être transférés à l'académie Oshino-umi, un établissement pour des étudiants aux capacités surnaturelles. Le bureau des élèves de cette école, mené par la fameuse Nao, est chargé de traquer les adolescents abusant de leur pouvoir. Ainsi, Yu se retrouve obligé de rejoindre le BDE qui, jour après jour, va le mener sur la vérité qui attend tous les détenteurs de ces capacités surnaturelles. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, pour thème école super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. Tales of Zestirias X. Ce Rei est un jeune homme qui a été élevé parmi les Séraphins, des êtres spirituels qu'aucun humain n'est capable de voir. Il croit en la légende qui dit un jour, tous les humains seront capables de voir les Séraphins. Au fond de lui, il rêve d'élucider le mystère des anciennes ruines et de créer un monde dans lequel les humains et les Séraphins pourront vivre ensemble. Un jour, alors qu'ils seront pour la première fois de sa vie dans une capitale humaine, il se retrouve impliqué dans un incident mystérieux. Au cours de ces événements, il finit par retirer l'épée sacrée de la pierre dans laquelle elle était planté et devient le berger, celui qui doit débarrasser le monde de la calamité. Prenant à bras le corps sa mission des plus importantes, son rêve de voir les humains et les Séraphins coexister s'anime d'autant plus. Accompagné de ses amis, le berger fait ses premiers pas dans la grande aventure qui lui tend les bras. L'anime a pour genre drame, fantasy, surnaturel, pour thème magie, voyage, et compte un total de 26 épisodes. Maogakui no Fute Kigusha. Le roi démon tyrannique s'est réincarné après 2000 ans. Cependant, il n'arrive pas à trouver sa place à l'académie qui forme les candidats au titre de roi démon. Il a du mal à s'intégrer. Après avoir éradiqué les humains, les esprits et même les dieux, il commença à s'ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarna avec un idéal de paix. Cependant, il ne s'attendait pas après 2000 ans à ce que ses descendants aient été ramollis par des siècles de paix et à ce que la magie ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Anos, le roi démon tyrannique, intègre
intègre alors l'académie du roi démon qui enseigne à tous les prétendants au rôle de roi démon. Cependant, les professeurs de l'académie n'arrivent pas à déceler ses vrais pouvoirs et en fait un paria. Dans leur tête, le roi démon légendaire était quelqu'un de tout à fait différent. Alors que tout le monde le rejette, il peut tout de même compter sur Misha, la seule élève qui lui est sympathique. Le roi démon en mal d'intégration va devoir refaire l'ascension du monde démoniaque. Allez voir cet anime les gars si c'est pas déjà fait, il est très lourd, franchement vous allez kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, pour thème démon, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 13 épisodes. Et dernier petit truc, il est déconseillé aux moins de 16 ans car il contient beaucoup de violence. Big Order. Il y a 10 ans, un petit garçon a souhaité la destruction du monde. La Terre a alors connu diverses catastrophes. Depuis ce jour, un groupe d'individus a vu leur souhait également se matérialiser en pouvoir psychique. Ces gens sont appelés les Hordeurs. Afin de dominer le monde, certains Hordeurs recherchent Oshiyama Eiji, un lycéen responsable des phénomènes destructeurs qui se sont passés 10 ans auparavant. L'anime a pour genre action, psychologique, romance, surnaturel, pour thème inceste, magie, post-apocalyptique, super pouvoir et compte un total de 10 épisodes. Luck and Logic. Tetraheaven est une terre légendaire peuplée de dieux qui approche de fin à cause d'une guerre ayant duré plus de 100 ans. Sa population décide alors de conquérir la planète de l'espèce humaine, Septia, afin de trouver un nouveau lieu d'habitation. Pour contrer cette invasion, les humains ont ouvert une branche de la police liée à LCA où sont formés des logicalistes, des agents spéciaux chargés de défendre la population et les villes de ces êtres divins. Certains d'entre eux peuvent fusionner avec des déesses venues d'un autre monde afin d'affronter à armes égales les dieux. Yoshishika Tsurugi est un civil tout à fait ordinaire qui menait une vie heureuse avec sa famille jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer. Il trouve alors un lieu où sont réfugiées de nombreuses personnes. C'est à cet endroit qu'il fera la rencontre de la déesse Athéna avec qui il va désormais pouvoir fusionner. L'anime a pour genre action, science-fiction, slice of life, pour thème combat, dieu, déesse, magie et compte un total de 24 épisodes. The Silver Guardian. Suigin est un lycéen pauvre mais l'un des meilleurs guerriers sur un célèbre MMORPG. Son identité est inconnue de tous, sauf de Rikulei, sa camarade de classe très populaire avec qui il fait équipe dans le jeu. Un jour, elle lui transmet un mystérieux appareil avant de se faire enlever. C'est alors que Suigin active l'appareil le transportant dans un monde virtuel où deux groupes de joueurs se disputent le pouvoir des divinités. Mais son objectif est de trouver les indices qui le mèneront à Rikulei et de vaincre ceux qui se dressent sur son chemin. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde virtuel et compte un total de 18 épisodes. Towano Kuon. On a là un animé composé de 6 films sortis en 2011. Dans une vision futuriste de Tokyo, des êtres humains possédant des capacités spéciales sont pourchassés par une organisation secrète nommée Custos, connue sous le nom Attractors. Par le biais de leurs sentiments, elles peuvent causer des ravages grâce à des pouvoirs surnaturels. De nouveaux Attractors sont souvent repérés et deux camps se font face. L'un voulant sauver chaque personne, l'autre cherchant à maîtriser ces gens sortis de nulle part. Mais ils décidèrent d'unir leurs forces pour se défendre. Ils sont dirigés par un garçon nommé Kuon, notre protagoniste, un idéaliste qui est déterminé à sauver tous les Attractors. Juste trop bien, vraiment les 6 films je les ai tous surkiffés. Le protagoniste est incroyable qui fait tout son possible pour essayer de protéger tout le monde, plus les combats qui sont juste ouf. Bref, je m'arrête là sinon je risquerais de vous spoiler des trucs. L'anime a pour genre action, fantastique, science-fiction, surnaturel, pour thème super pouvoir. Et comme je l'ai dit au début, l'anime compte un total de 6 films.